Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Exercer une vigilance orthographique et mobiliser les acquisitions travaillées lors des leçons de grammaire ». En fait, ça revient à vraiment regarder 3 points précis quand on écrit un texte, pour être sûr d'avoir bien maîtrisé ces 3 points. Je commence par la ponctuation. En français, chaque phrase doit se terminer par une ponctuation forte, soit un point, soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation. Et on n'oublie pas que chaque phrase se débute par une majuscule. Ensuite, quand on a écrit un texte, on va faire très attention aux accords sujet et verbe. Dans les phrases en français, le verbe s'accorde avec le sujet. C'est-à-dire que si j'écris, par exemple, Lisa va au travail. Mon verbe, ici le verbe aller, est bien conjugué à la 3e personne du singulier. Lisa, c'est elle, en fait. Elle va au travail. Et donc, je fais bien attention à accorder mon sujet et mon verbe. Maintenant, si Lisa est avec, Malo, je remarque que mon verbe change. Ce n'est plus va, mais vont. 3e personne du pluriel. Lisa et Malo vont au travail. Quand j'écris un texte, je fais attention à mon sujet pour accorder correctement mon verbe. Et je termine avec les accords dans le groupe nominal. Dans le groupe nominal, si je dis par exemple une chaise, je fais attention puisque quand je la mets au pluriel, cela me donnera des chaises. Hop, là, des chaises, mon déterminant a changé. Là, ici, c'est devenu un déterminant pluriel. Chaise porte la marque ici. Hop, je rajoute un S pour dire que j'ai bien mis le nom chaise au pluriel. Attention, si on utilise un adjectif. Une belle chaise. Mon adjectif, il va aussi s'accorder avec mon nom. Alors là, si je veux le mettre au pluriel, ça va me donner des belles, qui doit aussi prendre un S. Chaise. Hop. On regarde donc dans l'accord avec le groupe nominal, on regarde bien le nom selon qu'il est au singulier ou au pluriel. Et après, on fait attention si c'est au féminin ou au masculin. Parce que si je dis par exemple un fauteuil, au pluriel, ça va me donner des fauteuils avec un S. Très bien. Si maintenant j'ajoute un adjectif, comme tout à l'heure j'avais belle, je vais avoir un beau fauteuil. Puisque le nom fauteuil est masculin, mon adjectif ici est masculin, singulier. Si je veux le mettre au pluriel, des beaux avec un X et fauteuil toujours avec un S. On fait donc bien attention à tout accorder. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris le cours, déjà je vais te demander dans le premier exercice de souligner les verbes conjugués. Voici la première phrase. Le rossignol est un bel oiseau. Selon toi, où est le verbe conjugué? C'est est, donc le verbe être à la 3e personne du singulier. Et donc, il se conjugue avec le sujet ici qui est le rossignol. Il aime voler en forêt. Où est le verbe conjugué?
c'est M. Et toujours à la troisième personne du singulier, puisque il, là, ça reprend le sujet, le rossignol. Le mâle et la femelle préparent le nid. Où est le verbe conjugué? C'est prépare. Et je remarque bien ici que prépare est à la troisième personne du pluriel. Ça termine par ENT puisque le sujet, eh bien, c'est celui-là, le mâle et la femelle. C'est donc, là je vois bien un sujet pluriel, troisième personne du pluriel. Maintenant, voici un deuxième exercice et je te propose de compléter ces noms avec ces déterminants, soit un, soit une, soit des. Alors pour Omar, un, une ou des? Un homard. Pour baleine ici, un, une ou des? Une baleine. Chevaux, un, une ou des? Des chevaux. Tu sais sans doute que ici, au singulier, c'est un cheval. Un beau cheval, B-E-A-U, des beaux chevaux, B-E-A-U-X. Donc, il est important ici de connaître eh bien, le genre et le nombre des noms pour pouvoir accorder convenablement comme il faut dans le groupe nominal. Il y a des exercices en ligne si c'est encore un peu compliqué, mais j'espère que c'est plus simple. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.